Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. Nous vivons en ce moment des temps uniques dans l'histoire, littéralement l'histoire de l'humanité. Ce sont des moments où plusieurs sont confinés chez eux, plusieurs sont angoissés, terrifiés. Et aujourd'hui, je suis en mode espoir, je suis en mode encouragement à fond. Et je veux commencer ce dimanche matin en te partageant un chant que j'ai écrit pour des circonstances justement comme celle-ci, un chant qui s'intitule « J'avancerai ». Et ce chant parle de toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans notre vie, mais je choisis quand même d'avancer quoi qu'il advienne. Et avant d'entrer dans le message, je veux vraiment te partager ce chant et je prie qu'il puisse t'encourager là où tu es et qu'il puisse être une source d'inspiration et un rayon de soleil dans ta vie. Donc, j'avancerai. Une autre journée d'ombre, il pleut dans mon cœur et je te cherche. Le soleil a disparu, je sais qu'il reviendra, car je te cherche. Malgré ce que je vois, j'avance par la foi. Quand je te cherche, j'avancerai, quoi qu'il advienne. Malgré ce vent qui voudrait m'arrêter, j'avancerai, les yeux rivés sur tes promesses qui ne failliront jamais. J'avancerai car tu marches à mes côtés. Un pas en avant, je vais y arriver. J'avancerai. Parfois la route est dure, c'est toi qui me rassures quand je te cherche. Quand le combat perdure, lorsque plus rien n'est sûr, je te recherche. Des gouffres et des vallées qui me veulent prisonnier, mais je te cherche, j'avancerai, quoi qu'il advienne. Malgré ce vent qui voudrait m'arrêter, j'avancerai, les yeux rivés sur tes promesses qui ne failliront jamais. J'avancerai car tu marches à mes côtés. Un pas en avant, je vais y arriver. J'avancerai. 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 Aujourd'hui, j'aimerais te parler de émerger du chaos. Mais juste avant, toute l'équipe exponentielle.net, on a vraiment eu à cœur dans ces temps troublés, on a eu à cœur de t'offrir un livre qui s'appelle « Un rendez-vous divin ». Tu peux le télécharger en allant sur le lien qui va apparaître au bas de l'écran. Un rendez-vous divin, c'est
des personnages du Nouveau Testament qui ont eu un face-à-face avec Jésus-Christ et qui a changé leur vie. Et on a cru que dans ces moments de complications partout dans l'humanité, je crois que ça pourrait être une source d'encouragement pour toi. Alors, tu vas sur le lien qui apparaît sur l'écran et tu peux télécharger gratuitement ce livre, Un rendez-vous divin. Aujourd'hui, j'aimerais parler de émerger du chaos. Je suis allé voir la définition du dictionnaire sur chaos. C'est quoi un chaos? Et on nous dit, la définition, c'est un bouleversement et un désordre important. Je crois que c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Certains d'entre nous sommes confinés chez nous. Certains ne peuvent plus sortir de chez eux. Il y a une panique au niveau des marchés économiques, au niveau de l'industrie, au niveau des nations, littéralement, et il y a beaucoup de peur. Cette semaine, j'étais au supermarché et j'ai vu des gens qui, tu vois, littéralement dans leurs yeux, une paranoïa, une panique. Les gens veulent plus être proches les uns des autres. On voit quelqu'un qui porte un masque, on le regarde bizarre. On voit quelqu'un qui ne porte pas de masque, on le regarde bizarre. Il y a vraiment un sentiment de crainte, de peur et tout ça. Et il y a un chaos, littéralement, où tout est bloqué, les aéroports sont bloqués, les frontières sont fermées. Que va-t-il arriver? Qu'arrivera-t-il à l'économie? Est-ce qu'on va être malade? Il y a vraiment cet état de panique globale comme on a rarement vu. En tout cas, dans le monde contemporain, on n'a jamais vu un truc de cette envergure. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, parce que en Dieu, il y a une bonne nouvelle. Et je veux te parler aujourd'hui d'émerger du chaos. Je veux te parler de déblocage, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est bloqué d'une certaine façon, mais Dieu est celui qui débloque les situations. Et j'aimerais regarder avec toi un psaume, le psaume 40, versets 1 à 3, et on voit l'histoire de David d'une certaine façon. En fait, c'est un cri du cœur de David qui exprime un peu son histoire, qui David a émergé littéralement de nulle part. Il a émergé d'une situation qui n'avait rien à voir avec ce qu'il est devenu. Et c'est ça qui est très important de voir aujourd'hui. Mais j'aimerais lire ce texte avec toi dans le psaume 40, verset 1, qui dit « Au chef des chantres de David, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. » L'histoire de David m'a toujours fasciné. Pour moi, c'est comme c'est mieux encore que ce qu'on appelle le American Dream. L'American Dream, c'est simple, c'est quelqu'un qui arrive aux États-Unis avec rien et qui, quelques années plus tard, émerge au sommet de la société. On appelle ça le rêve américain, le American Dream. Mais David, c'est encore plus glorieux. C'est-à-dire qu'il est un berger inconnu qui joue de la harpe, littéralement, pour des brebis. Son public, c'est des brebis. Et il va émerger au point de devenir le roi de la nation. Et il faut que tu comprennes aujourd'hui que c'était quelque chose d'absolument impossible. C'est-à-dire que le roi de l'époque était le roi Saül et son fils Jonathan devait succéder à la royauté. Il n'y a aucune possibilité humaine qu'un berger inconnu devienne le roi de la nation. Il n'y a aucune possibilité humaine pour que David émerge de là où il est à là où il va finir. Et pour moi, c'est une source d'inspiration extraordinaire parce que Dieu n'a pas besoin d'un scénario pour créer un scénario. Même si le scénario semble impossible, Dieu est capable de réinventer, réécrire le scénario pour atteindre ses objectifs. Et finalement, David va émerger d'une situation impossible pour devenir le plus grand roi, l'un des plus grands rois, sinon de sa nation. Alors, il faut comprendre aujourd'hui que peu importe là où tu es, Dieu peut t'amener là où il te veut. Il est possible d'émerger du chaos. David est une histoire d'émergence absolue. Et ça commence ici en disant « J'avais mis en l'Éternel mon espérance ». Et dans l'hébreu, le mot « espérance », c'est le mot « kava ». Et le mot « kava » veut dire « s'attendre à », être dans l'attente ou être plein d'espoir. Et David vient d'un milieu compliqué, c'est-à-dire que quand on étudie l'histoire de sa vie, on voit qu'il y avait probablement une situation familiale un peu compliquée. Son père n'avait pas trop d'intérêt
pour son fils David, qui était un peu mis de côté, on le voit à différents moments dans l'Ancien Testament. Et David est un joueur de harpe, il est toujours seul en train de jouer de la harpe pour des brebis. Un genre de chaos, d'une certaine façon, surtout une situation où il n'y avait pas beaucoup de possibilités de rêver. Et Kava, l'espérance, parle de rêver, parle de s'attendre à, d'avoir des attentes, d'avoir de l'espoir. Et David dit, j'ai mis en l'Éternel mon espoir. J'ai mis en l'Éternel mon rêve. J'ai mis en l'Éternel mes attentes. Et c'est pour ça que même si son scénario semblait ne pas ouvrir vers des possibilités, puisque son attente, puisque son espoir, puisque sa foi, son rêve est en l'Éternel, en Dieu, eh bien, il peut s'attendre à des grandes choses. Et c'est pour ça qu'il a émergé. Et je pense à toi et je pense à moi en ce moment qui vivons, moi, pour ceux qui me connaissent, mon ministère, c'est de voyager partout. En ce moment, je ne peux plus voyager. Je suis bloqué, là, confiné. Comme plusieurs d'entre vous en ce moment, on est bloqué dans nos entreprises, dans nos études, dans nos ministères, dans nos églises. On est bloqué, on est empêché. Et dans les derniers jours, j'ai entendu beaucoup de discours de découragement. Beaucoup de gens qui sont dans le noir, qui sont pessimistes face à demain, qui ne voient plus de moyens d'émerger. Comment pouvons-nous émerger d'une situation aussi décourageante d'une certaine façon? Mais rappelle-toi, Dieu n'a pas besoin d'un scénario pour en créer un autre. Il peut littéralement créer le scénario qu'il veut et il peut faire émerger quelqu'un, peu importe l'endroit d'où il vient, peu importe le blocage dans lequel il est, peu importe le désespoir de la situation dans laquelle il est, et peu importe à quel point, écoute bien ceci, peu importe à quel point là où il est n'a rien à voir à là où il doit aller. David est dans un scénario qui n'a rien à voir avec ce qu'il va devenir. Et si David regarde sa vie et pense que sa vie va être ça, il se limite tellement parce que Dieu veut le faire émerger à la royauté. Il est très loin de la royauté, mais Dieu est capable de faire des choses illimitées. Et c'est pour ça que David dit, j'ai mis en l'Éternel mon espoir. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je crois, toi et moi avons besoin de kava. On a besoin d'émerger dans notre espoir. On a besoin de relever nos attentes. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Je suis confiné chez moi, mais mon cœur est rempli d'espérance. Je n'ai plus de contrat, mon business est en train de se fermer à cause de la situation, mais j'ai mis en l'Éternel mon espérance. Mon diplôme universitaire a été coupé en plein milieu parce que tout est bloqué, mais je mets en l'Éternel mon espérance. Mon église est fermée. Je ne sais pas comment on va faire pour faire avancer l'église dans ce contexte, mais je mets en l'Éternel mon espérance. J'avais lancé un projet, mais tous mes projets sont bloqués, arrêtés. Je ne vois pas comment on va faire pour relancer tout ça, mais je mets en l'Éternel mon espérance. Ma situation financière est catastrophique. Je ne sais pas comment on va faire pour financer la suite dans les prochains mois, mais je mets en l'Éternel mon espérance. Et lorsque tu mets en l'Éternel tes attentes, lorsque ton rêve est dans l'Éternel, eh bien, peu importe ce que je vis en ce moment, j'espère, je crois, je rêve, je m'attends à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je vis en ce moment. Et je prie que tu puisses capter ce message. Et c'est le chant que j'ai chanté précédemment. J'avancerai, quoi qu'il advienne, mes yeux fixés sur celui qui peut changer le scénario. Et je veux déclarer sur ta vie et sur ma vie, le scénario va changer. On ne va pas rester à jouer de la harpe devant les brebis. On ne va pas rester confiné. On ne va pas rester bloqué dans cette situation. Dieu va faire un chemin. Il a fait un chemin phénoménal pour David. Il a fait un chemin invraisemblable pour David. Il n'y avait aucun moyen humain qu'un berger devienne le roi, mais Dieu a frayé un chemin et il peut faire exactement la même chose pour toi. Donc, ne crains pas, n'aie pas peur, ne sois pas déprimé, ne sois pas découragé, ne sois pas angoissé, ne sois pas étouffé par ce que tu vis en ce moment. En ce moment, Dieu
est capable de nous faire émerger du chaos. Et même si tu es dans un chaos profond en ce moment, même si tout semble noir, même si les informations, les médias, le gouvernement, tout le monde dit c'est terrible, on ne s'en sortira pas, l'économie va s'effondrer, j'aimerais t'annoncer que si on met en l'Éternel notre espérance, notre espoir, nous allons émerger de ce chaos. Je le crois de toutes mes forces parce que je l'ai vu dans le passé, dans ma propre vie. Je l'ai vu dans le personnage de David. Pour moi, David m'inspire parce que son futur n'a rien à voir avec son passé. Le plan de Dieu était de l'amener à la royauté. Le plan de Dieu était de le faire émerger. Et puisqu'il a rêvé pour des grandes possibilités, Dieu a pu le faire. Je veux t'encourager aujourd'hui, mon ami. Alors que tu regardes cette vidéo, je veux t'encourager à continuer à rêver. Continue à rêver à ton diplôme. Continue à rêver à ton entreprise. Continue à rêver à ton business. Continue à rêver à ton ministère. Continue à rêver pour la guérison. Continue à rêver pour des solutions. Continue à mettre tes attentes en l'Éternel et je t'assure, il va agir en ta faveur. Je prie vraiment aujourd'hui que ce message puisse être une source d'inspiration pour toi. Et je vais te laisser avec ce chant qui s'intitule « Bon berger ». Et ça dit « Aucune montagne n'est trop grande pour toi. Tu sais comment les surmonter et il est là pour te secourir. » Je veux te dire qu'on est ensemble dans cette épreuve et qu'ensemble, nous allons surmonter cette épreuve. Dieu est avec nous et aujourd'hui, on peut s'attendre à des choses extraordinaires. Il va le faire, il est avec nous. Je déclare sur ta vie le déblocage. Je déclare sur ta vie l'émergence au milieu des ténèbres. Merci d'avoir été là et je te dis, après ce chant, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Aucune montagne n'est trop grande pour toi. Tu sais comment les surmonter. Le joug de mes fardeaux est trop lourd pour moi. Mais tu désires le transporter. Tu viens me secourir au fond de mes vallées. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Ton bras n'est pas trop court au sein de mes détresses. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Oh, 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 oh. Aucune montagne n'est trop grande pour toi. Tu sais comment les surmonter. Le joug de mes fardeaux est trop lourd pour moi. Mais tu désires le transporter. Tu viens me secourir au fond de mes vallées. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Ton bras n'est pas trop court au sein de mes détresses. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Oh, 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 oh. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Oh, 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 oh.